Messieurs et mesdames les responsables de Cap Côte d'Ivoire, chers militants, chers Ivoiriens, vous tous, je voudrais commencer par vous remercier à mon tour pour votre présence massive. Merci d'être là. Merci pour votre foi. Merci pour votre espérance. La Cap Côte d'Ivoire, c'est la voix de 24 partis dans l'opposition. 24 partis unis pour dire oui à la justice. C'est pour ça que je souhaiterais que vous répétez avec moi oui à la justice. Oui à la paix. Oui à la démocratie. Oui à la vérité. Depuis le 10 mars 2025, nous avons lancé cet appel. Mais depuis le 9 août 2024, nous avions posé au gouvernement 8 demandes claires de réforme pour obtenir des élections justes, des élections transparentes, des élections vraiment fondées sur la paix, sur la démocratie, sur le respect du citoyen, sur le respect de nos lois. Nous avons demandé que soit revisité le code électoral de Côte d'Ivoire, que soit auditée la liste électorale pour les élections de 2025. Nous avons même demandé d'annuler la CEI qui existe actuellement pour créer une nouvelle CEI en Côte d'Ivoire. Nous voulons, pour les élections qui viennent, une CEI dans laquelle il n'y a aucun représentant des partis politiques. Nous avons demandé de revoir le découpage électoral pour rendre ce découpage-là pour l'ajuster, pour que le découpage devienne équitable. Parce que vous savez, dans notre pays-là, un ouais a le même poids qu'un séloufou. Un abouré a le même poids qu'un agni. Un gourou a le même poids qu'un poulango. Vous êtes d'accord? Un roi a le même poids qu'un gain. Vous êtes d'accord? Un négrier, chef, a le même poids qu'un abouré. Un yaouré a le même poids qu'un zema. Un haché a le même poids qu'un Yakuba. Et on peut citer comme ça. On a 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut oublier les baoulés? Donc, un baoulé a le même poids qu'un Ojeneka. Ah,
On me dit de ne pas oublier les bêtés. Un bété a le même poids qu'un tabana. Vous voyez? C'est pour ça que nous avons demandé de revoir le découpage électoral et de s'entendre sur un critère. Si on dit que dans notre pays-là, pour avoir droit à avoir un député, il faut avoir 100 000 électeurs, à ce moment-là, on prend tout le pays. Si à Touba, il y a 100 000 électeurs, j'ai un député. Est-ce que vous voyez? Mais de la même manière, à Gagnoa, 100 000 électeurs, un député. Si à Gagnoa, ils ont 300 000 électeurs, ça va les faire. Ça va les faire. Voilà le découpage que nous avons proposé. Et nous voulons que ça ne soit pas imposé, mais qu'on s'asseye, qu'on discute et puis qu'on arrête ensemble le critère. Et une fois que le critère est arrêté, on respecte le critère. C'est ça le sens du dialogue politique. Vous voyez, aujourd'hui, on copie sur les plans. Aujourd'hui, on vante ce qui se passe chez les Blancs. Mais chez les Blancs, là, ils ont mis au moins 500 ans pour construire leur démocratie actuelle. Et même tous les jours, ils révisent en fonction de l'actualité, en fonction de la réalité, en fonction de la nouveauté. Nous avons demandé qu'on s'asseye et qu'on discute sur la sécurité, la sécurisation des élections. Cette année-là, nous ne voulons plus de bac à verre. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Chaque année-là, nous ne voulons plus de dessous. Vous êtes d'accord avec vous? Cette année-là, nous ne voulons plus de microbes qui viennent infiltrer les meetings. Sécurisation du vote. Nous voulons qu'en Côte d'Ivoire, là, comme ça se passe dans le pays des Blancs, là, nous nous asseyons et que nous discutions du financement des élections. Qui donne quoi? Comment on justifie après les dépenses qu'on a organisées pendant les élections? Est-ce que c'est légal? Est-ce que ça va être légal? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est bon? Qu'il y en a qui prennent de l'argent, on ne sait pas où, pour financer leurs électeurs, comme dans des dîners pour venir voter, pendant que d'autres n'ont même pas de quoi offrir même un t-shirt à leurs électeurs. Nous souhaitons que pendant ces élections qui arrivent là, la communication soit équitable, c'est-à-dire que tu sois candidat du RHDP, candidat du PDCI, candidat du MGC, candidat de quel parti encore? AIRD, candidat du PIP, que vous ayez le même accès à la radio nationale, à la télévision nationale, au journal Fraternité Matin, etc. Et si on s'assoit et qu'on discute de tout ça, vous allez voir qu'on va être obligé d'aller
réformer la Constitution pour avoir une Constitution plus équitable. Voilà ce que nous avons demandé. Ça fait 8 points. Mais jusqu'à présent, on n'a encore obtenu aucune réponse positive pour s'asseoir et discuter des 8 points. C'est une des raisons pour lesquelles on vous a convoqué. Aujourd'hui, là, si vous allez dans les documents, là, c'est écrit RHVP. La conclusion RHVP. Mais, pourquoi je pose ce problème? Parce que récemment, on a un des membres de Cap Côte d'Ivoire qui a voulu faire un meeting au nord. Qu'est-ce que j'ai dit? Au nord. Voilà. Ils lui ont empêché de faire son meeting. Et c'est un député qui a pris la parole pour expliquer que là-bas, là, c'est comment on dit ça? La chasse gardée du RHDP. Il n'y a pas de chasse gardée en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de chasse gardée en Côte d'Ivoire. Pourquoi un parti va-t-il avoir le droit de faire des meetings partout dans l'ensemble du pays et puis que certains ne vont pas avoir le droit d'aller faire des meetings au nord? C'est pas juste. Non seulement c'est pas juste, mais c'est pas légal. Durer dehors n'est pas durer dans la vie. Olivier Nebou. Il y a un troisième problème que je voudrais également souligner. C'est la présence de Dozo. Vous voyez, récemment, à Tivo, dans des villages de Lakota, dans des villages de Daloa, dans des villages de Issia, des sous-préfets ont reçu du courrier, des préfets même ont reçu du courrier de la part des organisations de Dosso. Ils annoncent qu'ils veulent venir se déployer, déployer leurs troupes dans les villages. Et nos préfets et nos sous-préfets n'arrivent pas à savoir quelle position ils doivent adopter. Je voudrais rappeler que les Dozo, là, ils ne font pas parler, ils ne font pas partie des forces de défense et de sécurité du Côte d'Ivoire. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, ce sont les policiers et ce sont les gendarmes. Les militaires peuvent intervenir si on est en situation de guerre civile à l'intérieur du pays. Sinon, les militaires, là, ils sont là pour gérer les rapports de sécurité entre les Ivoiriens et ceux qui ne sont pas dans la Côte d'Ivoire et qui viennent attaquer la Côte d'Ivoire. Donc les Dozo, là, ils n'ont qu'à rester chez eux. Et même chez eux, il n'est pas normal qu'on trouve des Dozo organisés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Parce que les Dozo, là, c'est une société militaire de chasseurs traditionnels. Sinon, les Hébriens qui sont là, ils ont leurs Dozo dans les villages. Les Abourés, là, on a nos Dozo dans nos villages. Mais on ne prend pas nos soldats traditionnels dans nos villages là pour venir attaquer la République et attaquer la ville et attaquer les autres régions.
Il y a un quatrième problème que je vais poser encore. C'est le problème du 4e mandat et à l'Assemblée. Je considère que les militants du RHDP là ont le droit de choisir leur candidat. C'est leur droit. Ils peuvent avoir envie de présenter le candidat de leur choix. C'est leur droit. Mais dans la Côte d'Ivoire, là, le droit des uns s'arrête où le devoir commence. Donc, de la même manière que notre constitution dit, quand tu as fait 2 mandats, c'est fini. De cette même manière, le président Alassane Ouattara n'aurait jamais dû être candidat en 2020. Parce qu'il avait fini ses 2 mandats. Et donc, vraiment, je demande au parti RHDP de revoir sa copie et de nous proposer un autre candidat. Ils ont de très beaux militants dans leur parti. Donc, à nous proposer quelqu'un le 5e problème que je voudrais soulever, c'est le problème de la radiation de certaines personnalités politiques de la liste des électeurs. Or, on a cité Babou Loura, on a cité Légoudé, on a cité Thiam, on a même cité Soro Guillaume, on a cité Akosi Benjo, c'est son nom que je cherchais. Des arguments judiciaires ont été utilisés pour les radier de la liste. Bon, on n'est pas d'accord, hein? Mais ils ont fait. Ce n'est pas juste, hein? Mais ils l'ont fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous disons que le président Alassane Ouattara, la loi ivoirienne, la constitution ivoirienne a prévu qu'il puisse prendre son bic pour écrire une loi d'amnistie pour effacer tout ça, pour que les gens puissent aller. Qu'il le fasse, ça nous permettra de faire baisser la tension dans le pays. Dans cette Côte d'Ivoire que j'aime, cette Côte d'Ivoire que tous ceux qui sont là, président de la CAP, ils aiment. Cette Côte d'Ivoire que vous-même qui êtes là, vous aimez. Notre volonté, c'est de retrouver la paix, c'est de retrouver la cohésion. Et notre vision, c'est d'avoir un pays qui est debout, un pays qui maîtrise son développement, un pays qui maîtrise son avenir, un pays qui maîtrise ses décisions, un pays qui maîtrise sa sécurité. C'est de cette
national dont nous rêvons. Hein. Ce n'est pas un pays qui utilise la force pour s'imposer. Hein. Dans ce pays-là, aujourd'hui, moi j'ai 75 ans. Hein? Mon avenir, c'est vous. Mon avenir dans ce pays-là, c'est vous. Et ce dont je rêve pour ce pays, c'est que vous soyez capable de m'organiser un avenir prospère, apaisé, tranquille. Je sais que vous êtes capable. Je sais que vous, la jeunesse, vous êtes capable. Et je vais vous donner quelques exemples. Nous avons eu, il y a quelques jours, des jeunes Ivoiriens qui viennent de remporter le premier prix mondial à la prestigieuse compétition internationale une compétition qui a eu lieu en Chine, compétition d'informatique organisée en Chine la semaine dernière. Et ce sont des jeunes Ivoiriens qui ont été champions, ils ont remporté le premier. Que du mieux. Je vous donne un deuxième exemple. J'ai reçu dans la semaine une jeune dame. Son père, qui avait beaucoup d'admiration pour moi, l'a baptisée Yves Simone. Elle s'appelle donc Adou. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie. Elle m'a dit, je fabrique des produits cosmétiques. Pour les cheveux, pour la peau, etc. Voici ce que les jeunes Ivoiriens sont capables de faire. Ils sont créatifs, ils sont inventifs, ils sont ingénieux, ils sont compétents. Tout ce qu'il leur faut, c'est avoir la paix, c'est avoir la sécurité, c'est avoir quelques moyens financiers pour organiser. Je voudrais m'asseoir. Je voudrais dire à Dieu, oh Dieu, donne au roi de juger comme toi. Donne ton esprit de justice au fils du roi. Tu juges ton peuple avec justice et qui juge les malheureux qui t'appartiennent conformément au droit. Que les montagnes apportent la paix au peuple de Côte d'Ivoire. Que les collines aussi apportent la paix par l'effet de ta justice. Le dirigeant de cette nation fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre. Il écrasera l'oppresseur. Il rachètera les pauvres de leur oppression et de la violence. Et le sang des Ivoiriens sera de la valeur. Vous savez,
pour gérer le monde, là, il y a des règles qui sont des règles divines. Et dans cette règle divine, le Seigneur dit, il a établi la droiture comme une règle. La droiture est établie dans le pays comme une règle. Parce que le pays est considéré considéré comme un bâtiment que l'on construit. La droiture est une règle dans ce pays. Et la justice est établie comme le fil à plomb. Aujourd'hui, les maçons partent du niveau. Quand on construit un mur, on regarde à l'horizontale si c'est droit, on regarde à la verticale si c'est droit. Quand on bâtit un pays, c'est pareil. Si vous ne respectez pas la droiture, si vous ne respectez pas la justice, le pays va aller dans tous les sens. Et quand vous ne respectez pas ça, la reine dit que la graine va balayer le refuge du mensonge. Et l'eau va inonder l'abri du mensonge. C'est pour ça que je plaide pour le respect de nos lois, pour le respect de notre droit, pour le respect de la démocratie. Et pour les futures échéances électorales qui doivent se dérouler sans heurts, il n'y a pas de raison que dans notre pays, les élections se déroulent dans la bagarre, dans la violence. Pas de raison. Je voudrais inviter le gouvernement à convoquer incessamment le dialogue politique tant souhaité par les partis politiques. Et souhaité par la majorité écrasante même de la population. Pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix, pour que la Côte d'Ivoire retrouve la démocratie, pour que les élections de 2025 soient libres, soient justes, soient inclusives, soient transparentes, nous devons tous nous lever. Nous devons nous lever. Nous devons nous mobiliser. Mobilisez-vous. Levez-vous. Mobilisez-vous. Rejoignez le combat de la CAP Côte d'Ivoire pour le dialogue, pour la vérité et pour la paix. Je lance un appel à toutes les religions. Je lance un appel. Arrangez son micro. C'est qui ça là? Pas de centimètre. Oh!